Dans la dernière vidéo sur les 5 histoires choquantes de l'univers Marvel, j'ai volontairement mis de côté une histoire assez particulière de l'univers de Spider-Man pour en faire une vidéo dédiée. Une histoire qui est souvent décrite par beaucoup de lecteurs comme étant l'une des plus controversées de Spider-Man. Pour dire, elle a tellement été mal reçue, pour plusieurs raisons valables, que Marvel a fait tout son possible pour effacer cette histoire du canon de Spider-Man. Mais d'un côté, cette histoire est notamment l'une des raisons derrière la création de la célèbre Spider-Gwen. Marvel voulait réhabiliter le personnage pour faire oublier cet événement. On peut dire que c'est un mal pour un bien. Mais ça ne va pas m'empêcher de vous raconter ce récit que je trouve plutôt sympa sans être incroyable, en dehors bien sûr du traitement du personnage de Gwen qui lui est totalement incohérent. C'est comme si du jour au lendemain, Marvel avait décidé que MJ allait tromper Peter avec Octopus. Ça n'a aucun sens. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'or. Pour le contexte, comme vous le savez, Gwen Stacy était le premier amour de Peter. Malheureusement, Gwen trouve la mort dans des circonstances tragiques. Alors qu'elle est jetée dans le vide par le bouffon vert, Peter tente de la rattraper à l'aide de sa toile. Toutefois, son intervention cause involontairement sa mort. Le choc de l'arrêt brutal lui inflige le coup du lapin. Cet événement marque profondément Peter, qui porte depuis la responsabilité de cette mort. Bien qu'il fasse plus tard la connaissance de Mary Jane, le souvenir de Gwen Stacy demeure vivant en lui. Elle reste pour toujours son premier amour, mais aussi l'échec qu'il ne parvient jamais à totalement surmonter. Notre récit s'ouvre alors que Peter se trouve à table chez sa tante May en compagnie de cette dernière et de Mary Jane. Tandis que MJ évoque joyeusement le succès qu'elle vient de remporter lors d'un casting pour un spectacle, May reçoit son courrier. Parmi les lettres, l'une d'entre elles attire particulièrement son attention. Elle est adressée à Peter. Préférant ne pas en discuter devant Mary Jane, May appelle discrètement son neveu au salon où elle lui remet la lettre, visiblement bouleversée. La lettre provient de Paris et est signée Gwen Stacy. Une chose impensable à ses yeux, puisque Gwen est malheureusement décédée depuis quelques années déjà. Silencieux, profondément troublé, Peter emporte la lettre avec lui et s'enferme dans sa chambre. Les mains tremblantes, il l'ouvre et entame la lecture. Gwen y évoque brièvement son départ pour l'Europe, survenu durant une période de vacances, sans toutefois lui avoir donné d'explication à l'époque. Elle révèle avoir découvert quelque chose qui la fait partir à Paris. La lettre s'achève sur une demande de pardon, sincère et émue, pour ce qu'elle s'apprête à lui révéler. Ni Peter, ni nous, actuellement, n'en savons davantage pour l'instant. Troublé, Peter choisit de sortir prendre l'air afin de réfléchir à cette situation assez troublante. Il est bientôt rejoint par Mary Jane, inquiète de son état. Cette dernière évoque la possibilité que la lettre ait été rédigée par une autre personne, mais Peter affirme avec certitude qu'il s'agit bien de l'écriture de Gwen. Mais ce qui le déconcerte, c'est la fin du message. Gwen y laisse entendre qu'elle s'apprête à lui révéler quelque chose d'important sans que l'on sache de quoi il s'agit. Or, lorsqu'ils se sont revus pour la dernière fois, peu avant sa mort, elle n'a jamais eu l'occasion de lui en parler. Au contraire, elle allait même plutôt bien. Peter sait qu'elle a écrit plusieurs lettres et que celles-ci avaient été écrites et envoyées à l'époque, mais auraient été, selon lui, perdues, comme c'est souvent le cas avec les courriers perdus. Toutefois, un détail l'interpelle. Le timbre apposé sur l'enveloppe n'est pas d'origine. Il s'agit d'un modèle récent, portant la date actuelle. Cela signifie que la lettre n'a pas été perdue, mais qu'elle a été interceptée volontairement et conservée pendant quelques années par une tierce personne qui, pour une raison encore inconnue, a choisi de la faire parvenir à Peter aujourd'hui. Peter a la nette impression que quelqu'un cherche à le tourmenter en utilisant le souvenir de Gwen. Plus tard, de retour chez eux, alors que Mary Jane est endormie, incapable de s'endormir, il quitte silencieusement l'appartement et se rend dans l'un des cimetières de la ville, là où repose Gwen, son ancien amour. Face à la tombe, il laisse libre cours à ses émotions. Il lui parle à voix basse, se confesse sur la lettre reçue, sur les regrets qu'il éprouve encore aujourd'hui, sur la brièveté de leur histoire et sur l'intensité de l'amour qu'il lui portait à l'époque. Mais soudain, son sens de l'araignée s'active brutalement. Une voix d'homme se fait alors entendre dans l'obscurité, résonnant autour de Peter. Cet inconnu semble le connaître intimement. Mais surtout, il a l'air de lui reprocher la mort de Gwen et laisse entendre
qu'il connaît sa véritable identité, celle de Spider-Man. Et sans avertissement, il est finalement attaqué par derrière. Un homme masqué surgit de l'ombre et lui assène plusieurs coups au visage. Constatant que son agresseur connaît à l'évidence sa double identité, Peter engage le combat sans retenue. Grâce à ses réflexes, il parvient à reprendre l'avantage. Mais son sens de l'araignée s'affole de nouveau. Un second assaillant surgit par surprise, prenant Peter de court et le projetant violemment au sol. Désormais confronté à deux assaillants, Peter s'efforce tant bien que mal d'esquiver la pluie de coups qui s'abat sur lui. Il ne tarde pas à remarquer la rapidité remarquable de ses adversaires, mais surtout leur détermination à vouloir le tuer. L'un d'eux parvient finalement à le blesser près de la gorge, le mettant en sérieuse difficulté. Conscient de son désavantage face à deux combattants aux capacités comparables aux siennes, Peter prend la décision de battre en retraite. Cette fois-ci, sa seule priorité est de sauver sa vie, laissant ainsi ses deux assaillants à l'arrière. En rentrant chez sa tante May, Peter repense à la lettre. Il s'interroge surtout sur la manière dont ces deux mystérieux attaquants ont su où le trouver, mais également sur le fait qu'ils connaissent sa véritable identité. Il est convaincu que la réception de cette lettre est liée à eux. MJ le rejoint enfin pour prendre de ses nouvelles. Et tandis que Peter tente toujours de comprendre, elle lui demande s'il a pensé à retourner la lettre et à l'observer attentivement. Elle vient de découvrir que des traces d'une autre lettre écrite par-dessus celle-ci y figurent. Cette révélation donne à Peter l'idée d'apporter la lettre dans un laboratoire afin de tenter de déchiffrer les mots dissimulés au verso. Cette découverte renforce profondément le lien qui l'unit à MJ, dont le soutien indéfectible lui est précieux durant cette épreuve. Juste après, alors qu'il partage un nouveau repas avec sa tante, celle-ci l'informe qu'un nouveau courrier lui est adressé. À l'ouverture, Peter découvre deux photographies prises dans la rue. L'une représente sa tante, l'autre MJ. Mais le plus bizarre, sur chacune d'entre elles, un homme et une femme apparaissent avec le visage effacé. Peter comprend rapidement que ces deux personnes au visage effacé sont ces deux attaquants. Et en découvrant les photographies, il remarque aussi un mot indiquant que les personnes concernées pourraient être tuées à tout moment. Mais afin de ne pas inquiéter sa tante et MJ, il choisit de garder le silence. Peu après, il se rend chez William Lamont, un inspecteur de police avec lequel il a déjà collaboré sur certaines enquêtes. Ayant une certaine confiance en lui, Peter lui demande s'il serait possible de faire analyser le verso de la lettre par un laboratoire de la police scientifique. Il a bien sûr pris soin de recouvrir la partie écrite d'un morceau de métal assez fin, la rendant illisible, et avertit l'inspecteur que toute tentative de lecture pourrait entraîner des conséquences fâcheuses sur sa famille. Oui, vous l'avez bien compris, Spider-Man vient de menacer l'inspecteur et sa famille. L'inspecteur lui promet alors de ne pas la lire et transmet la lettre au médecin légiste. Après avoir appelé MJ pour s'assurer qu'elle va bien, Peter contacte ensuite May, qui se trouve chez une amie, dans l'intention de veiller à sa sécurité. Mais au moment de l'appel, il entend la voix d'un homme au bout du fil, la même que celle entendue au cimetière. L'individu lui laisse entendre qu'il retient May et lui communique une adresse où il doit se rendre s'il souhaite la revoir en vie. On découvre, en tant que lecteur, que May est en réalité en sécurité. Il n'y a aucun souci et que l'homme s'est juste fait passer pour un opérateur téléphonique afin d'intercepter l'appel de Peter et lui faire croire qu'il la détient. Ignorant la supercherie, Peter traverse la ville à toute vitesse pour rejoindre le lieu indiqué. Arrivé dans un bâtiment abandonné, à l'écart du centre-ville, il brise les vitres et s'introduit à l'intérieur. C'est là qu'il repère ce qui semble être May attachée à une chaise. Mais en s'approchant, il se rend compte qu'il s'agit d'un leurre piégé avec une bombe. Il tente de se mettre à l'abri, mais il est violemment touché par l'explosion et se retrouve sous les décombres, complètement affaibli. Et alors qu'il reprend peu à peu ses esprits, il est attaqué par l'homme masqué qu'il a affronté l'autre soir. Ce dernier semble animé d'une haine profonde, comme si Peter avait commis une faute grave, bien que ce dernier ignore encore de quoi il s'agit. Tentant d'en apprendre plus, Peter questionne son agresseur, ce qui ne fait qu'attiser la colère de celui-ci. L'homme s'emporte, lui reproche de ne même pas le reconnaître, puis redouble de violence en lui assénant plusieurs coups au visage. C'est alors que sa complice intervient et arrête le combat, rappelant à l'homme que ce n'est pas encore le moment de le tuer. Peter, encore sonné, entend malgré tout leurs prénoms, Gabriel et Sarah. Gabriel accepte à contre-cœur d'épargner Peter cette fois-ci, mais avant de partir, il le menace. Ils détruiront tout ce qui lui est cher avant de s'en prendre à lui. Submergé par ses blessures, Peter perd connaissance.
Un peu plus tard, il reprend conscience. Une fois partiellement rétabli, il retourne voir l'inspecteur de police qui est parvenu à extraire quelques mots d'une autre lettre grâce aux traces présentes au dos de celle-ci. Peter décide alors de la lire et ce qu'il y découvre le bouleverse. Gwen y révèle qu'elle était enceinte et s'excuse de ne jamais lui avoir dit par crainte de sa réaction. Elle précise également avoir gardé les 2 enfants à Paris, un garçon et une fille, prénommés Gabriel et Sarah. Peter comprend alors avec stupeur à demi-mot que ces 2 assaillants ne sont autres que les enfants de Gwen, mais aussi peut-être les siens. Ne sachant que faire ni comment réagir, Peter s'éloigne de tout et relit, les larmes aux yeux, les mots inscrits dans la lettre. Il tente de se convaincre que cela est impossible, notamment parce que ces enfants sont bien trop âgés pour être ceux de Gwen, à moins qu'ils aient connu une croissance anormale, ce qui pourrait être attribué à ses propres gènes d'araignée. Toutefois, refusant de tirer des conclusions hâtives, il se ressaisit et décide de mener sa propre enquête afin d'en apprendre davantage. Mais avant toute chose, il retourne chez lui pour se changer et prévenir MJ qu'il devra s'absenter quelque temps, mais surtout en réalité pour avoir un peu de réconfort. Plus tard, Peter se rend au cimetière où repose Gwen, dans l'intention de peut-être vérifier si elle y est toujours enterrée. Mais dès qu'il entame cette démarche macabre, il réalise l'horreur de ce qu'il s'apprête à faire et n'a pas la force d'aller jusqu'au bout. À son insu, un peu plus loin, il est observé par Gabriel, désormais à visage découvert, qui confirme à sa sœur que Peter a découvert leur véritable identité. Un peu plus tard, Peter prend la décision de s'introduire de nuit dans un laboratoire spécialisé en génétique afin d'y effectuer des tests concernant Gabriel et Sarah. Il souhaite vérifier s'ils sont réellement les enfants de Gwen, car si tel est le cas, cela signifierait également qu'ils soient ses propres enfants. Mais encore une fois, il a du mal à y croire pour une seule raison qu'on verra juste après. C'est justement là qu'on apprend que son intention au cimetière n'était pas de profaner la tombe de Gwen en la déterrant, mais simplement de creuser suffisamment pour prélever un échantillon d'ADN lui appartenant, ce qui est tout aussi glauque. Pendant que les analyses sont en cours, Peter réfléchit aux différentes implications possibles en fonction des résultats. C'est alors que Sarah, la sœur de Gabriel, le surprend, visiblement bien informée de ses intentions et de l'endroit où il se rendrait. Armée, elle le menace, mais Peter perçoit rapidement qu'elle semble beaucoup plus posée, plus calme que son frère. Malgré tout, elle lui déclare qu'il doit mourir pour assurer la sécurité de ses proches. Sans attendre, elle ouvre le feu. Peter esquive habilement chaque balle et parvient à s'approcher rapidement d'elle. Il la maîtrise malgré sa force physique hors du commun et réussit à la désarmer puis à lui retirer son masque. Le choc est immédiat. Sarah présente une ressemblance assez saisissante avec Gwen. Heureusement pour elle, son frère parvient à détourner l'attention de Peter, ce qui lui permet de s'échapper. Une fois Sarah disparue, Peter retourne consulter les résultats des tests. Comme il le pressentait, Gabriel et Sarah sont bel et bien les enfants de Gwen Stacy. Un peu plus loin, Gabriel réprimande sévèrement sa sœur pour avoir attaqué Peter sans lui. Il insiste sur le fait que Peter est leur père et qu'ils agissent ainsi parce qu'il les a abandonnés, eux et leur mère, laquelle est morte par sa faute. De retour chez lui, Peter retrouve MJ, qui lui avoue avoir lu la lettre révélant que Gwen aurait eu 2 enfants. C'est alors que Peter lui confie ne pas comprendre comment cela est possible, pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, lui et Gwen n'ont jamais eu de relation intime. MJ le croit, et c'est à ce moment-là qu'elle lui confie qu'elle pense savoir qui pourrait être le véritable père de Sarah et Gabriel. Peter reste profondément choqué par les révélations de MJ, d'autant plus qu'elle détenait cette information depuis longtemps sans jamais la lui confier. Cette dissimulation, venant de la femme qu'il aime, lui brise presque le cœur. Il lui avoue même qu'il ignore s'il parviendra un jour à lui pardonner. En larmes, MJ lui présente ses excuses. Elle lui explique que Gwen lui avait fait jurer de ne jamais rien dire, craignant que Peter ne la déteste s'il apprenait un jour la vérité. Il lui demande alors sans détour de lui révéler toute la vérité sur cette affaire. MJ acquiesce et commence à tout lui raconter. Peu après le retour de Gwen de Paris, tandis que Peter se trouve au Canada, MJ et elle découvrent qu'Harry, le fils de Norman Osborn, a fait une overdose due à la prise de drogue. Par crainte du scandale, Norman refuse de l'emmener à l'hôpital. En tant qu'amis proches, MJ et Gwen acceptent de veiller sur Harry à tour de rôle. Mais un jour, alors qu'elles sont à son chevet, Gwen décide d'aller confronter Norman pour insister sur la nécessité d'hospitaliser son fils.
Mais voyant que la discussion s'éternise, MJ finit par les rejoindre. En s'approchant du bureau de Norman, elle surprend une violente dispute entre Gwen et Norman Osborn. Gwen crie à Norman qu'il doit emmener Harry à l'hôpital sans plus attendre et le menace de rendre public un scandale s'il persiste dans son refus. C'est alors que MJ entend, stupéfaite, que ce scandale concerne l'existence des enfants que Gwen aurait eus avec Norman Osborn. Vous l'avez compris, Norman a couché avec Gwen dans le dos de Peter. Ça fait mal, cœur brisé. Norman poursuit en affirmant qu'il a besoin d'un héritier et qu'Harry n'est, selon lui, qu'un incapable. Le fait désormais d'avoir eu 2 enfants avec Gwen lui donne, à ses yeux, l'opportunité d'un nouveau départ avec un nouveau fils et donc potentiellement un nouvel héritier. Mais Gwen s'y oppose fermement. Jamais, dit-elle, Norman ne verra ses enfants. C'est pour ça qu'elle était partie à Paris, pour accoucher de ses 2 enfants et les cacher de l'influence de Norman. Et c'est précisément à cause de cela que Sarah et Gabriel ont déjà l'apparence d'adultes alors qu'ils devraient être encore des enfants. Le sang de Norman, altéré par la formule du bouffon vert qu'il s'est injecté, a muté. Cette mutation s'est transmise à ses enfants, affectant leur génétique et provoquant un vieillissement anormalement rapide. À l'issue de cet échange, Gwen quitte le bureau et découvre MJ qui a tout entendu. C'est alors qu'elle lui demande de jurer de ne jamais révéler cette vérité à Peter. Choqué et attristé par cette terrible nouvelle, l'homme araignée demande à comprendre ce qui s'est réellement passé. Comment c'est possible ? MJ lui explique que Gwen, à une époque profondément égarée après la mort de son père, a un jour croisé la route de Norman, qui était lui aussi dans une mauvaise passe. Et malgré qui il était, il dégageait quelque chose de spécial sans vraiment savoir quoi. Mais la tristesse et la dépression les ont réunis. Celui-ci en aurait alors profité pour la manipuler avec subtilité dans le but de la séduire et ensuite coucher avec elle dans l'espoir d'avoir un nouvel héritier. Il a donc profité de la faiblesse psychologique de Gwen. En apprenant cela, Peter parvient à reconstituer les pièces du puzzle. Si le bouffon vert avait enlevé Gwen à l'époque, ce n'était pas tant pour l'atteindre personnellement, mais aussi pour se débarrasser d'elle afin de pouvoir récupérer ses enfants. Après la mort de Gwen, Norman s'est rendu à Paris, où il a retrouvé ses 2 enfants. Mais il ne leur a pas dit qu'il était leur père. Il a également mis la main sur les lettres que Gwen n'avait jamais envoyées à Peter et les a toutes emportées avec lui. Il en a transmises certaines à ses enfants en les convainquant que Peter était leur véritable père et qu'il les avait abandonnés, et surtout que leur mère était morte à cause de Spider-Man. Ce sont donc bien Gabriel et Sarah qui ont envoyé la lettre écrite par Gwen à Peter au début de l'histoire, dans le but de lui dire en gros « c'est bon, on est là, on va te fumer ». La colère finit par le submerger et, incapable de se contenir davantage, Peter hurle le nom de Norman avant de saccager la pièce à main nue sans parvenir à s'arrêter. Heureusement, MJ parvient à l'apaiser en lui assurant qu'elle sera toujours à ses côtés et qu'il doit tenter de laisser tout ça derrière lui. Pas facile, mais réaliste. Le lendemain matin, persuadé que Peter lui en veut et qu'il la quittera pour lui avoir caché la vérité, MJ est profondément surprise de constater qu'il l'aime toujours autant malgré tout. Il lui explique alors qu'il doit désormais trouver un moyen de sauver les enfants de Gwen, dont le vieillissement accéléré risque de les conduire à une mort prématurée. En mémoire de Gwen, qu'il continuera à aimer quoi qu'il arrive, Peter refuse de les laisser mourir. Pour cela, Peter doit réussir à les approcher sans qu'il tente de le tuer. Il décide alors, sans la moindre hésitation, d'intervenir en direct lors de la diffusion d'un journal télévisé s'adressant directement à Gabriel et Sarah. Il leur explique qu'ils sont en grand danger et leur donne rendez-vous à l'endroit où Gwen a disparu, le pont de Brooklyn. Après une trentaine de minutes, les jumeaux finissent par se présenter sur le pont, non sans méfiance. Peter leur résume l'histoire, affirmant qu'il n'est pas leur père et soulignant que le facteur de vieillissement accéléré ne peut venir de lui puisqu'il n'a aucun lien biologique avec eux. Ce dysfonctionnement provient de Norman Osborn à cause de la formule du bouffon vert qui a muté en eux. Gabriel, furieux, réagit vivement. Il affirme que c'est faux, que Norman a toujours été là pour eux, les a accueillis, formés et soutenus dans leur désir de vengeance. Peter tente une nouvelle fois de les convaincre qu'il peut les aider à enrayer le vieillissement, mais Gabriel demeure inflexible. À ses yeux, Peter est bel et bien leur père, celui qui les a abandonnés, et il ne cherche désormais qu'à se venger. Mais malgré la colère de Gabriel, Sarah, elle, commence à croire que Peter dit la vérité.
Cette réaction surprend profondément son frère, qui s'empresse de défendre tout ce que Norman a fait pour eux. Mais Peter lui révèle alors une vérité bien plus troublante. Norman était, depuis le début, le bouffon vert, et c'est lui qui a causé la mort de leur mère en la précipitant dans le vide, ici même, à l'endroit où ils se tiennent. Gabriel perd alors tout contrôle. Submergé par la rage, il attaque Peter avec une violence inouïe jusqu'à prendre le dessus. Et lorsqu'il aperçoit la police arriver sur les lieux, il croit que Peter les a attirés ici pour les faire arrêter. Convaincu d'avoir été piégé une fois de plus, Gabriel décide de tuer Peter avec son arme. Mais Peter esquive la balle de justesse et parvient à le désarmer en le faisant tomber du pont. Sauf que Spider-Man découvre ensuite, horrifié, que la balle a touché Sarah. Blessée mortellement, elle perd connaissance et chute du pont. Revivant la scène tragique de la mort de Gwen, Peter panique et se jette dans le vide de nouveau pour rattraper Sarah, priant Dieu de ne pas échouer cette fois-ci. Et grâce à un effort désespéré, il réussit à la rattraper à temps et la sauve. Sans perdre une seconde, Peter l'emmène en urgence à l'hôpital, laissant Gabriel derrière eux. Le plus affecté par le changement de personnalité provoqué par le sérum du bouffon dans son organisme, Gabriel se dirige par les égouts de la ville vers l'une des planques de Norman. Là, il découvre la vérité sous la forme de 2 costumes du bouffon vert spécialement conçus pour lui et sa sœur. Au même moment, un message vidéo de Norman se déclenche, exposant la vérité mais aussi leur destinée. Rejoindre désormais la famille du bouffon en poursuivant l'héritage de leur véritable père à travers ses masques. Ces révélations, prononcées par Norman lui-même, un homme qu'il a toujours admiré, plongent Gabriel dans une folie profonde. Complètement instable et poussé par le message vidéo, Gabriel décide de s'injecter lui-même le sérum complet du bouffon vert. Pendant ce temps, Peter, qui attend des nouvelles de Sarah au bloc opératoire, est rejoint par MJ. L'un des chirurgiens avertit alors Spider-Man que les chances de survie de Sarah sont très faibles, car elle a perdu une grosse quantité de sang. Et lorsqu'il tente de lui transfuser du sang, son corps le rejette immédiatement. Peter comprend alors que cette réaction est due au sang muté de Norman qui coule dans leurs veines. Mais destiné à ne pas laisser Sarah mourir pour la mémoire de Gwen, Spider-Man demande au chirurgien d'utiliser son propre sang pour la transfusion. Comme celui de Norman, le sien a aussi été altéré par une mutation, en l'occurrence provoquée par la morsure d'araignée. Et grâce à cette transfusion, le corps de Sarah commence peu à peu à accepter le sang muté de Peter qui remplace progressivement celui du bouffon. Petit à petit, elle reprend finalement conscience. Quelques heures plus tard, Peter se réveille aux côtés de MJ, complètement affaibli après avoir donné une importante quantité de sang. Il apprend alors que Sarah est désormais en salle de récupération. Mais à cet instant précis, son sens de l'araignée s'active. À travers la vitre, il aperçoit Gabriel, totalement transformé, vêtu du costume du bouffon, devenant ainsi le bouffon gris. Ce dernier fait une entrée fracassante dans l'hôpital et emporte Peter avec lui, bien décidé à le tuer en étant désormais guidé par la folie du bouffon vert. Peter remarque aussitôt à quel point la force et la vitesse de Gabriel se sont accrues depuis leur dernier affrontement. Le problème, c'est que Peter est toujours très affaibli à cause de la transfusion. Malgré tout, Spider-Man parvient à lui échapper momentanément, mais Gabriel le rattrape aussitôt. Coincé sur le toit de l'hôpital et à 2 doigts de se faire tuer, Peter découvre avec stupeur que Sarah est également présente, mais surtout armée. Gabriel, d'abord ravi de retrouver sa sœur, change brusquement d'attitude lorsqu'il comprend qu'elle prend la défense de Peter en pointant son arme vers lui. Se sentant trahi et poussé par la folie, il décide de les éliminer tous les deux et ouvre le feu sur elle. Grâce à son agilité, Sarah parvient à esquiver les tirs. Réagissant avec sang-froid, comme le fait Spider-Man désormais, elle riposte et réussit à atteindre le réservoir du planeur de Gabriel en lui tirant dessus. L'impact provoque une immense explosion qui le projette violemment dans le vide. Inconscient, il chute dans l'East River. Malgré son revirement, Sarah est profondément bouleversée d'avoir dû blesser et peut-être tuer son propre frère. Accablée par la culpabilité, elle refuse de rester, malgré les supplications de Peter, encore affaibli par la transfusion. Lorsqu'il reprend conscience, Sarah est déjà partie. Seul MJ se tient désormais à ses côtés. Gabriel, quant à lui, est retrouvé un peu plus tard sur une plage au loin. Un homme parvient à le secourir, et lorsqu'il lui demande son nom, Gabriel, frappé d'amnésie par le choc de l'explosion, réalise qu'il ne se souvient plus de qui il est. C'était l'histoire la plus controversée de Spider-Man. Bon, sans surprise, comme dit au départ, cette histoire a été très mal reçue à l'époque,
et à raison, notamment concernant la tromperie de Gwen Stacy, qui était une chose totalement incohérente par rapport au personnage. Les critiques étaient tellement nombreuses concernant cette histoire que Marvel ont officiellement annoncé supprimer cette histoire de la chronologie de Spider-Man et de la remplacer par une autre. Dans ce nouveau retcon, en réalité, Harry, pour se venger du traitement de son père, était parvenu à créer dans un laboratoire 2 corps grâce à l'ADN de Norman Osborn et de Gwen Stacy, puis a demandé à Mysterio d'implanter de faux souvenirs à Norman et Gwen pour leur faire croire qu'ils étaient les parents biologiques de Gabriel et Sarah, et donc qu'ils avaient couché ensemble. Mais en réalité, ça ne s'est pas fait. Donc, l'histoire que je vous ai racontée n'existe plus telle qu'elle aujourd'hui. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein. De plus, grâce à tout ça, on a gagné un super personnage, Spider-Gwen. Malgré le retcon, Sarah et Gabriel existent toujours, mais leur histoire a pris un certain virage. J'espère que cette nouvelle grosse vidéo sur la chaîne de l'or vous a plu. On n'oublie pas le petit like, ça récompense le travail fourni, le commentaire pour me donner votre avis. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine sur la chaîne de l'or.